Rock On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On est rendu au podcast numéro 96 et pour un rare vendredi des derniers temps, il mouille pas, il fait beau soleil. Hey, c'est le fun. Moi, ça va, Jean-Michel? Ça va bien, ça va bien. En ça... forme? Oui, ça va vite, mais ça va hey, bien. c'est-tu une grosse semaine? Oui. Moi, j'aime oui, ça. Oui. Ben, moi aussi. Je vois pas le temps passer. C'est ça, exactement. Les journées passent plus vite, mais on est plus fatigué le soir. Ouais, il y a ça. Mais non, ça a été une semaine, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Moi, j'aime ça. Ça veut dire que, d'ailleurs, notre podcast Rock On est présenté par Pro Diesel Bellechasse-Rive-Sud. Et oui. si vous voulez faire comme nos nombreux clients, ben, appelez-nous, prenez un rendez-vous, 418-291-234, ou sinon, vous m'appelez 581-309-5659, puis moi, je peux aller vous rencontrer. On peut établir un plan de match, et si vous avez des problèmes, quoi que ce soit, chercher une place pour faire des PEP pour vos véhicules, on est la destination parfaite. Là, on fait des moteurs, c'est un site à côté. Là, oui. Puis beaucoup de clients d'extérieur pour de la programmation. Aussi, ça, faut pas l'oublier. Notre créneau. On a tout le temps un petit temps mort. Là, je pense que c'est le même pour tous les garages. Là, dans le temps, un peu du dégel, tout ça. Là, les gars, les entreprises d'excavation, tout le monde est en train de se réveiller, si on veut. Là, si on peut dire ça de même. On est là-dedans. Fait que ça bouge ici, puis ça bouge autour, partout aussi. Fait que, on le voit. Fait que, non, le téléphone sonne de partout. C'est des bonnes nouvelles. Ça lâche pas. Ouais, merveilleux. Exact. Qui dit Truck On dit podcast officiel de la FECCLQ et qui dit FECCLQ dit drague de camion et qui dit drague de camion dit bonne odeur de diesel et on est à 2 semaines du début des activités dans le monde des courses de camions. Puis ça va aller vite, ça va aller rondement parce qu'on a 2 collés, on a une pause, on a 2 collés. Fait qu'on va en avoir 4 de passés dans le temps de le dire et le 4e avec qui on va parler aujourd'hui, est devenu, dans les derniers mois, le festival le plus vieux au Québec des dragues de camions. Il se dit, c'est du côté de l'Adoré. C'est le 43e édition. C'est le Festival des camionneurs de l'Adoré. Ouais, et on va aller rencontrer le chum Stéphane Gagnon qui est impliqué de près là-dedans. Et en plus, il a le temps de faire des courses de camions. Ce gars-là m'impressionne. Salut, Stéphane. Hey, bon matin, les amis. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Écoute, nous autres, on... Va dire que... ouais, vas-y. Va dire, comme tu disais, ça se vient vite. Dans 2 semaines, ça commence, puis ça va débouler. C'est assez incroyable, merci. Hein? Qui aurait dit ça? On a eu notre partie ici au mois de décembre avec la gang de trucks, des coureurs qui sont venus. On se disait, bon, ça va aller vite, mais on est encore loin. Là, on est à 2 semaines du début des activités du côté de Fermeneuve. Après ça, on a Icare. Après ça, on a Montmagny. Puis après ça, on a vous autres. C'est-tu un feu roulant pour vous autres quand vous voyez les dates approcher de plus en plus, Stéphane? Tu parles pourquoi un coureur? Pour un coureur, mais pour une organisation comme la vôtre, parce que, tu sais, veux pas, il y a beaucoup de choses à voir. Vous faites des tirages, des pré-tirages, il y a beaucoup de préparatifs. Fait que, tu sais, on voit ça de loin, mais en même temps, ça arrive vite, là. Ah, mais tu sais, comme nous autres, ça fait depuis le mois de janvier qu'on est commencé à raison d'à peu près 2 réunions par mois, excuse-moi. Puis, non, ça va débouler encore plus, vu qu'on est à peu près dans un mois et demi, pas tout à fait, on va être rendu à l'Adoré, fait que là, ça va être des réunions toutes les semaines. Fait qu'il y a toujours de quoi avoir. Comment vous êtes dans votre organisation? Dans notre organisation, on est 11. Okay. 11 directeurs. Fait que c'est tout le monde. 11, on est on est 9. On est 9 plus 2 secrétaires à l'année qui sont là. OK. Pour nous aider, pour nous appuyer. OK, parce que, comme on dit, on en parle souvent. On a parlé avec Jean-François Tremblay l'autre jour, avec Benoît Terrien dernièrement, même avec Kenny pour du côté de Montmagny qui vit une première édition là-dedans. Organiser des courses, ça semble facile de l'extérieur, mais quand tu es impliqué là-dedans, des fois, tu as des méchants casse-tête, hein? Ah non, ça paraît de rien, là, mais c'est vraiment de l'ouvrage. On a chacun tu prends notre comité, on a chacun nos postes de travail, vraiment, on s'occupe de chaque personne s'occupe de son domaine dans son coin. Là, comme moi, si tu prends comme moi, puis maintenant, Justin, mon garçon, qui est rendu dans le comité aussi, nous, on s'occupe du côté coureur de l'autre côté. Mais il reste quand même toutes les bars, les spectacles, il reste le montage du site, il y a de l'ouvrage, on est à côté bien sûr.
Ben, écoute, c'est ce que je dis. Beaucoup d'organisations, quand tu as une bonne équipe, tu as une bonne équipe de rodés, puis tu as de la relève. Je suis content de voir que Justin s'implique là-dedans parce que je sais qu'il en mange aussi là-dedans. C'est un maniaque de course comme son papa. Donc, je trouve ça le fun de voir qu'il y a de l'implication, de la relève. Est-ce que tu sens qu'il y a une jeune relève qui progresse, qui s'en vient vers vous autres, là? Oui, on a quelqu'un, il y a Justin, on a un autre aussi qui est un petit peu plus jeune que moi, t'as bien une vingtaine d'années, donc c'est quand même beaucoup. On a quelques-uns des jeunes qui poussent, mais ça prend quand même ça prend des personnes qui sont à la retraite aussi pour avoir plus de temps à mettre là-dedans. Là. Fait que ça prend des deux, en fin de compte. Si on serait tous des jeunes là, qui travaillent, on n'aurait pas le temps. C'est sûr, c'est un bon mix, puis c'est ça que ça prend du monde un peu qui veulent s'impliquer, puis parce que c'est des retombées économiques importantes pour une région. Là. Vous autres, là, c'est votre 43e édition. On s'entend-tu que la région compte là-dessus quand même? Là? Oui, c'est sûr qu'elle a adoré ce festival-là. Ben, moi, j'ai déjà entendu dire que l'épicerie de la Dorée faisait 50 de son chiffre d'affaires cette fin de semaine-là, dans l'année. Ça, c'est juste en vente de bière. C'est quand même beaucoup. Ouais, non. En vente de tourtière aussi, peut-être. Ah, aussi. Vendez-vous beaucoup de tourtières? Non, mais c'est quand même gros pareil là, pour une petite épicerie de village là, qui dit qu'il fait 50 de son chiffre de l'année dans ce fin de semaine-là. Oui, c'est assez incroyable. Hein? C'est pour ça que suite à l'abandon de Notre-Dame-du-Nord, on a entendu beaucoup parler que le village en a souffert un peu pareil parce que c'est encore plus gros que nous autres. Ça. Ben oui, je suis content que tu en parles parce que ça, c'est un autre pan que des fois, tu sais, du monde qui vont chialer contre des événements de la sorte réalisent pas à quel point ils font mal à une communauté qui, eux autres, bénéficient des retombées économiques. On parle d'hébergement, on parle de restauration, on parle, comme tu as dit tantôt, d'épicerie. Puis on le vit un peu même à Saint-Joseph-de-Beauce. Tu sais, je parle avec des personnes qui ont des commerces à l'interne, puis ils nous le disent tous. Ils disent, nous autres aussi, là, c'est 50, même 60% de notre chiffre d'affaires, on le fait là, cette fin de semaine-là. Fait que ça ramène beaucoup pour une région comme la vôtre, comme la Beauce, comme Bellechasse, un peu partout, là. Ah non, c'est assez impressionnant de voir ça. Sans compter tout ce que, sont pas pour nous autres, je sais pas les autres festivals comment que ça fonctionne, là, mais bien qu'en don qu'on fait à la communauté suite au profit du festival, c'est assez impressionnant. L'année passée, je pense qu'on a donné à peu près 130 000 à tous les petits organismes autour. Wow. Ça aussi, on le dit pas assez souvent, puis c'est un tout. Parlons de la 43e édition. Comment ça se prépare? Comment qu'on prépare ça? Là? Comment ça va, vous autres, votre organisation? Est-ce qu'on est plein côté coureur? Est-ce qu'on a encore de la place? Ça, c'est une autre affaire qui est fou, les coureurs, parce que il y a des années qu'on avait de la misère à avoir des coureurs partout, les festivals. Là. On avait de la place à s'inscrire quasiment 3 semaines avant la date du festival, mais on est plein, je te dirais, quasiment 6 mois à l'avance. OK. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Prends l'exemple de Saint-Théophile. On s'est inscrit au mois de décembre l'année passée. OK. Pour cette année. Nous, on était complet, je te dirais, fin mars. Sacrifice, OK. Fait que c'est très bon. On a même pas ouvert les inscriptions sur le site Internet. Ça s'est tout fait... pas du bouche-à-oreille, là, mais quasiment, en fin de compte. Là. OK. Fait que dans le fond, comment quelqu'un décide demain matin, dit, hey, moi, faudrait que je m'inscrive pour l'adorer. Il n'y a plus de place, c'est ça que tu nous dis, là. Ben là, de la manière que ça fonctionne présentement avec la fédération, c'est qu'on privilégie tout le temps ceux-là de l'année passée qui sont venus. OK. T'es d'accord? Fait que les participants de l'édition 2024 ont privilège sur tout le monde. Fait qu'on a tout fait le tour de ce monde-là. On avait 54 coureurs l'année passée. Fait qu'ils ont, pour la plupart, dit oui, qui venaient, ils sont inscrits. Fait que là, il ne te reste plus un gros... Moi, c'est ce que je voulais. Je m'occupe du côté volet course, mais j'en voulais pas plus que 60. Vu que tu es déjà venu, oui. C'est quand même pas grand. C'est le plus compliqué, c'est pas d'avoir 100 coureurs sur la piste, c'est de loger ces coureurs-là. Je comprends. Parce que, comme on sait, moi, en tout cas, quand j'ai commencé pour l'autre raison, on avait une petite roulotte bien tranquille, puis des fois, le mécano couchait avec toi, ou tu avais une autre petite roulotte. Mais à cette heure, maintenant, c'est des coureurs, ça arrive avec la plus grosse roulotte qu'il n'y a pas. Ouais. Ça arrive 15 roulottes. Ça mesure 100 pieds de long. Fait que notre principal enjeu, le problème qu'on a, c'est de toutes les loger. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je me limite à, là, comme cette année, on a fait une exception, on est allé à 62. OK. Mais 62, il faut quand même que je les loge toutes à quelque part, là. Oui, comme tu dis, c'est un peu comme la Formule 1 maintenant. Là. Les gars arrivent avec le fardier, le conteneur de mécanique là-dedans, puis juste comme tu dis, 2-3 roulottes, fait que ça fait du stock à voir. Là. Ça prend de la place. C'est juste ça qui m'arrête, parce que à 62 coureurs, on devrait avoir une belle édition. Ah, j'en doute même pas. Ouais, si la température est au rendez-vous, ben écoute, ça va être encore une fois.
Toujours la classe ABC bobtail chargé? Oui, puis cette année, on revient avec notre classe, on appelle ça le Free for All, mais c'est un Open en fin de compte. Là. OK, oui, c'est bon ça. Oui, qui va commencer le samedi après-midi à la fin de quand le coureur va avoir fini toutes ses classes puis qui va être mort, ben on va y offrir de commencer tout de suite le Free for All pour le finir le dimanche. Vu que cette année, on a mis de côté la parade. On avait une parade avant depuis 43 ans, avec 42 ans, mettons. Ah oui? Puis ça demandait beaucoup trop pour notre organisation, nous autres, pour ce que ça nous rapportait, puis tous les problèmes que ça nous occasionnait avec la police, puis tout le tralala de la patente. Fait que on a abandonné la parade. Ce qui a fait des mécontents, mais des contents aussi. OK. Fait que ça, c'est quelque chose que tu nous apprends, là. Moi et Jean-Michel, on n'était pas au courant de celle-là. Là. Fait, fait que plus de parade cette année. Hey, pour vrai, ça va faire quand même un peu bizarre de ne pas voir autant de camions parader là-bas, là. Non, c'est sûr que ça se passait dans le village. Nous, on le voyait pas sur le site vraiment. Mais c'est ça. Fait que cette année, la parade, beaucoup trop de problèmes pour ce que ça nous rapportait. OK. Donc, vu qu'il n'y a pas de parade, on va prolonger un peu l'heure des courses, j'imagine? Ouais, c'est ça. Ben, fallait qu'on ait fini pour 7 heures, pour au moins 6h30, 7 heures les courses le samedi pour la parade. Mais cette année, on va quand même finir des mêmes heures. Mais on n'a pas la problématique de perdre à peu près 3-4 directeurs sur le site pour aller en ville pour la parade. Moins de stress. Ouais, moins de stress pour tout le monde. Le parquet, tout ça, il y a du monde de partout qui arrive aussi pour la parade. Là. Oui, c'est sûr. Le village est quand même pas tant grand, fait que ça prend beaucoup de place à logistique et de monde pour placer tous ces camions-là suite à la parade ou même avant la parade. Ça. Je comprends. Ben écoute, c'est correct à un moment donné, puis comme tu dis, il faut faire des changements, puis ça déplace d'aucune personne, mais de toute façon, le monde qui vient aux courses, ils viennent voir les courses, puis les camions, ils vont en voir là. Fait que c'est un peu gagnant là-dedans. Là. Fait que c'est ça. On va avoir l'Open commandité par Agence de pneus du Nord de Saint-Félicien là-dessus qui va nous remplacer la parade. Ah, ben c'est bon. C'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Parle-nous un peu côté attrait là, pour le spectacle, tout ça. La programmation. Ouais, programmation. Hein? Moi, ce que je vois... programmation cette année, notre 43e édition cette année est président d'honneur de Garage Denis Ménard de Saint-Félicien. Ah. OK. Ce garage Denis Ménard, c'est un carrossier qui fait à peu près tous les gros concessionnaires Ford et compagnie autour du lac. Là, c'est vraiment gros. Il y a plusieurs succursales autour du lac. On commence le jeudi avec un bingo pour tout le monde. Après ça, le vendredi, on a l'exposition de voitures antiques sur la piste. Ça, c'est un classique. VIP. C'est un classique. Ça, c'est tous les classiques. Là. On a le souper VIP à partir de 6 heures. Après ça, on a un duo sur le chapiteau. On a un duo. Cette année, on a des nouveautés. On a des musiciens dehors. Pour vrai? Oh. On a un duo Carole et Annie dehors au chapiteau pendant que le monde va entendre où ils vont sortir après le souper. Le spectacle du soir, c'est Blueberry Country Band. Fait qu'on donne dans le country le vendredi. Le samedi, à partir de 7h30, ça, c'est une autre affaire à l'adorer. Tous les coureurs peuvent en parler, Jason. On court de bonheur. Oui, c'est vrai. À partir de 7h30, j'ai mes pratiques. Aller jusqu'à 9h, on a les inspections. Puis à partir de 9h à 9h30, c'est mon pit meeting. Puis 9h30, on décolle. Ça, j'aime ça. Ouais, c'est le fun. Ouais. C'est le fun nous autres, on roule. Puis l'année passée, il a mouillé quasiment toute la fin de semaine pour on a couru pareil. Puis j'ai inversé mes classes dépendant de la température. Puis beau temps, mauvais temps, on court, ça c'est sûr. Puis il y a une nouveauté cette année aussi, s'il y a des coureurs qui m'écoutent, le samedi, nous autres, on est sur 2 jours comme quelques autres festivals. Puis on remettait nos bourses le dimanche pour les 2 journées. Mais on veut faire différent. On veut remettre les bourses du samedi le samedi soir. Okay. Ah, hey, j'aime l'idée. J'aime ça. Ça fait deux événements séparés, comme tu dis. Complètement différents, ouais. Mais au moins, les gars, on va avoir le plaisir. Tu sais, il y en a qui sont chanceux le samedi, moins chanceux le dimanche. Pourquoi pas avoir un plaisir? J'aime ça. J'aime l'idée. Tu sais, même il y en a des fois qui voulaient partir de bonne heure le dimanche, ils attendaient le bourse du samedi, ils n'avaient rien fait le dimanche, fait qu'ils vont avoir le bourse le samedi. Si le dimanche est plus tranquille, ils veulent partir plus de bonne heure, ils vont avoir beau. Fait que le samedi, on commence les courses théoriquement à 9h30. On a l'exposition, on a un genre de show and shine, on appelle ça l'exposition de beaux camions. Okay. Ça fait 3 ans qu'on fait ça, c'est comme d'un an à l'autre, tu t'inscris ton camion, puis c'est le public qui vote sur la beauté des camions. Cool. C'est bien ça. Après ça, on a 5h30 remise des bourses. Le soir, on a encore un petit peu de danse country avec DJ Dan, puis le spectacle de Émile Bilodeau à compter de 22h. OK.
Le dimanche, on reprend pas mal la même patente là. On commence à 7h30 les pratiques. Puis il y a une messe à 9h30. Début des courses à 10h. Après la messe, 9h30, 10h. Puis la journée se déroule comme ça. Le samedi soir, on a le dimanche soir, juste après le grand tirage, on a David Pinot. Je sais pas s'il y en a qui le connaissent. Là, il est en montée fulgurante au Québec. Là. C'est que David Pinot qui va nous faire ça le dimanche soir. OK. Ça ressemble à ça, notre fin de semaine. C'est quand même un gros week-end de course. Puis, tu sais, pour y avoir été à 2 occasions dans votre secteur, Stéphane, c'est assez festif, merci. Je vais te dire, quelqu'un qui n'est pas habitué ou qui n'a jamais vécu ça, moi, je vous invite à aller là parce que vous savez recevoir. Puis, comme je te dis, là, la beauté de la chose, c'est que le lundi, on peut décanter de tout ça. La beauté de la chose, là, c'est que ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je suis dans l'organisation, 2 ans ou 3 ans. En tout cas, 2 ans vraiment à temps plein. Puis, j'ai pas jamais vraiment entendu de commentaires négatifs. De tous les coureurs, là, je te dirais bien ça chicane pas, mais ça manque pas un tour. Là. Les gars qui sont venus une fois, ils veulent revenir. Ben, écoute, moi aussi, je suis un peu d'accord avec toi parce que, tu sais, pour côtoyer quelques coureurs puis entendre à droite et à gauche qu'est-ce qui se dit sur les événements puis comment se passent les événements, vous autres avez été un peu proactifs dans le sens où ce que vous avez créé un système de paging pour que vos coureurs, vous arrêtiez de courir après coureurs. Puis tu le sais, on a discuté l'année passée, toi puis moi, à Fermeneuve, de ça, qu'on devrait étendre cette idée magnifique-là à l'ensemble de la fédération, parce que je trouve que pour une organisation, perdre du temps à courir après les coureurs, c'est, on va se le dire d'un vrai terme, c'est de la merde. Fait que quand tu rends... c'est de la merde, on n'a pas le temps. C'est ça. Quand tu rends le coureur responsable... ton programme avance. Exactement. Fait qu'il faut que tu rendes ton coureur responsable de dire, regarde, t'es inscrit, tu veux t'amuser, tu veux que ça vive, tu veux que des courses, mais ta responsabilité, c'est d'être au départ. Fait que là, on te donne un outil que Mickey vibre, envoie dans ton truck, puis il va faire la file parce que ton tour s'en vient. That's it. C'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, là, mais moi, ça fait 14 ans, ça fait 14 ans que je cours, là, mais jamais un festival qui a couru après moi quand c'était le temps de courir. Non, c'est ça. Puis ça peut arriver. Je comprends des fois qu'il y en a qui sont peut-être parqués loin ou ils ont été à quelque part, puis oups, ils ont oublié le temps. C'est correct. Ça devient une responsabilité des coureurs. Mais en même temps, le système que vous avez, je pense, moi personnellement, je rêve que tous les festivals aient ça, parce que ça va enlever une tonne de pression à l'organisation, puis tu pèles la responsabilité aux coureurs. That's it. C'est vous autres qui va driver le show. En tout cas, pour l'adorer, ça fait. Là, il y a des places que probablement que ce système-là ne ferait pas, comme à Saint-Joseph, c'est trop quand tu es en haut chargé, c'est trop loin. Là. Non, ça. Mais il doit exister d'autres. Je te confirme que ça marche pareil, parce que, tu sais, comme je te dis, on a discuté un peu, puis il y a une façon de le faire pour envoyer un signal un peu plus loin, mais ça, on pourra en discuter, puis s'il y en a qui veulent des idées, moi, je suis prêt à embarquer là-dedans, là. Mais pour vrai, moi, je vous lance des fleurs, parce que vous avez osé le faire, vous avez osé aller plus loin, puis ça fonctionne, parce que les coureurs me l'ont tout dit. C'est le fun là-bas. On a notre paging, là, un peu. C'est un système de paging qu'on a sur nous autres. Puis on sait que c'est notre tour. Fait que ça, c'est parfait. Là. Ouais. Non, c'est sûr qu'on a osé, puis on l'a essayé, puis ça fait. Puis on fait l'envie d'autres festivals. Mais quand même, c'est vraiment pas un gros investissement. Là. C'est même pas 500. Le kit coûte même pas 500$. Okay. Non, c'est félicitations vous autres. Puis j'espère que l'idée va germer. Tu sais, on parle des gars de lumière, là, les gars de Beauce Accélération, là, Eric puis Danny qui sont impliqués là-dedans. Ben, c'est un peu le même principe. Eux autres, ils ont un système de lumière. Les organisations ont commencé à en prendre un tranquillement. Puis là, finalement, ils les font toutes. Mais ce que je trouve fun là-dedans, c'est que l'organisation se décharge un peu de cette responsabilité-là. On paye pour des gars qui connaissent, puis les coureurs connaissent aussi le système. Moi, je trouve ça génial. Là. C'est ça. C'est ça qu'on a réussi à amener l'année passée avec Eric. Puis là, cette année, ça a tellement bien été qu'Eric, il va être là pour le restant en tout cas, d'après moi, pour le restant du temps que tout le temps que le festival de la Laurie va exister, sûrement. Ah ouais, à moins qu'Eric arrêterait, là, mais... Non, moi, j'y pousse dans le cul. Quand ça fait un job, quand tu as un système qui fait un job, ça donne rien de changer. Ben, c'est exactement ça. Puis, tu sais, je le dis, on parle des coureurs, mais il y a un élément essentiel, Stéphane, là-dedans, c'est que des spectateurs, quand ils voient qu'un événement roule au quart de tour, puis Jean-Michel, tu es d'accord avec moi, on a vu, on est impliqué là-dedans. Quand tu as un événement qui roule au quart de tour, ben les spectateurs, c'est qu'ils sont contents, puis ils dépensent, puis ils boivent la bière, puis le party est pogné. Là. Ah, exact. Faut pas qu'il y ait de temps mort.
C'est ça. C'est ça. Il n'y a rien de pire qu'un temps mort d'un festival. Oui, exact. Il ne faut pas que tu t'organises pour ça. Ça coûte quoi quand on va aller chez vous? Mettons, moi, Jean-Michel, là, on n'a rien à faire cette fin de semaine-là. Là. Comment ça marche? Puis explique-nous les grandes lignes de ça. Oui, j'ai pas moi trouvé dans le pamphlet. Non? Côté passeport, la fin de semaine, c'est 55. OK. T'as le vendredi soir seulement, si tu veux venir rien qu'au spectacle, c'est 20 $. Le samedi pour la journée seule, c'est 20. Journée, soirée, c'est 30. Puis le dimanche, c'est 20 $ pour la journée et la soirée. La soirée est gratuite. Attends un peu, là. Tu es en train de me dire que moi, là, si je m'en vais chez vous pour passer la fin de semaine là, puis je vais aller voir les drags de camion toute la fin de semaine, ça me coûte 55$? Oui, monsieur. Mais c'est vraiment pas cher. Abordable pour toutes les petites familles. Sérieux, là? Wow! Moi, je vous lève mon chapeau. Là, puis, là, je m'avancerai pas trop, mais je crois que les enfants en bas de peut-être 12 ans, ou en tout cas, mais c'est gratuit, là. Je peux pas dire l'âge exact. Attends, je l'ai là. Exactement. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 12 ans et moins exact, je l'ai en avant de moi. T'as l'information? 12 ans et moins, c'est gratuit. Bon, exact. Ça, c'est génial. Hey, wow! C'est pour vrai. C'est super abordable. C'est le fun, justement, parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller dans des festivals qui coûtent ça, justement, 50-60 $, par jour, par personne. Ça peut limiter des fois les familles. Là. Oh, j'aime ça. C'est un petit festival proche des gens. Puis on est tout le temps proche des gens. Puis d'abord, tu l'as vu le site, comment tout est proche. Fait que tout le monde a accès aux coureurs, tout le monde a accès à tout. On est tous proches. Ben, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a des food trucks, il y a des kiosques un peu partout. Fait que, quelqu'un qui va là, il manque de rien. Là. Pour vrai, il manque de rien. Puis si vous avez l'occasion d'y aller le vendredi, là, puis aller manger là à l'intérieur de la salle, là, je sais pas s'il faut acheter des billets, Stéphane, ou il faut être... ça, c'est déjà complet. C'est le souper VIP. C'est vraiment un souper pour tous nos commanditaires. Puis, c'est plat, mais on a 700 si t'es déjà venu, c'est parce que t'es invité par quelqu'un avec un billet. Ben, à l'époque, je travaillais à Truck Stop Québec, fait qu'on était impliqués là-dedans. Fait que oui, j'ai eu l'occasion d'y goûter. Mais pour vrai, c'était un repas incroyable. Puis on a été bien servi, bien traité. Mais tout au long de la fin de semaine, je veux dire, tu manques de rien. Tout le monde est le fun. Il y a de tout. Il y a des services pour tout. Puis c'est ce qui est plaisant. Puis comme tu dis, Stéphane, tout est prêt. Tout est une proximité pour tout le monde. Là. C'est sûr que vous ne verrez pas personne avec l'air bête. Là. Tout le monde a le sourire, tout le monde est de bonne humeur, peu importe ce qui arrive. J'aime ça. Les campings, quand on arrive avec notre roulotte, ça fonctionne comment? Premier arrivé, premier servi. Ah, OK. Pas de réservation. Fait que tu arrives là et on te parque. Non. C'est ça. Puis là, on a un nouveau camping cette année. On a débloqué un coin de champ de la municipalité. Fait qu'on a encore 200 places de camping de plus qu'on avait l'année passée. On n'avait pas l'année passée. Oh, c'est bon. Il y a de la place encore. On a grandi. On n'a pas le choix d'agrandir. Je ne sais pas pourquoi, depuis la pandémie, les festivals, c'est fou partout. Ben, écoute, Stéphane, ça, je me plais à le dire, là, les drags de camions au Québec, on a un créneau spécial. Puis je pense que les gens ont découvert d'année en année. Puis oui, la pandémie a ralenti. Là, on nous a mis le pied sur le break, mais là, on est passé à autre chose. Les gens ont soif de sortir et voir des activités de même hors de l'ordinaire. T'sais, on ne voit pas ça à TV, on ne voit pas ça nulle part vraiment. On a la chance d'avoir ça au Québec. Ouais. Puis tu es d'accord avec moi, Jean-Michel, quand tu arrives là, l'adrénaline monte dans le piton. Puis il y a des adeptes de plus en plus jeunes qui poussent. Puis on le voit dans le relève, même au niveau des compétiteurs. Il y a des nouveaux noms qui s'ajoutent d'année en année. Ça n'a pas le choix de grossir. Là. Non, c'est ça, exactement. Ah non, c'est... Pour les nouveaux coureurs, c'est fou aussi. Il y a plein de, comme tu dis, des nouveaux noms cette année. Il y en a encore plein. Il y en a qui se rajoutent des camions. Il y en a déjà un, il en rajoute un deuxième. Ben oui. On en a deux, nous autres, là, mais il y en a plein qui font ça aussi présentement. Ah, ben c'est fun. Donc, c'est la fin de semaine. La date exacte, Jean-Michel, tu as ça devant toi? La date exacte, c'est du 26 juin au 29 juin. Bon, donc ça va être déjà le 4e événement de la FECCLQ. On va être quasiment rendu à mi-saison, rendu là. C'est pas drôle à dire, mais ça va aller vite. On s'en va vers là. Oui. C'est du côté de l'Adoré. Bel endroit. Pour vrai, s'il y a des gens qui hésitent, qui ne savent pas trop, on y va-tu, on y va pas. Moi, je vous le dis, là, je vous suggère, pour l'avoir vécu à 2 reprises, j'ai eu la chance et le privilège d'y aller. C'est vraiment des gens qui savent recevoir un maudit beau site à part de ça. Oui, puis c'est pas loin non plus. Non, ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Exactement. Ah non, puis le Lac-Saint-Jean, c'est un bel endroit, là. Oui, mais je confirme. Je confirme. Hey, Stéphane, parle-nous. Qui jamais vu. Oui, vas-y. Ben, parle-nous des courses de camions. Là. Toi, tu es un organisateur dans l'ombre, mais tu es un coureur aussi.
Comment se prépare la nouvelle saison 2025 pour Team de Wood? Saison tranquille. Tranquillement, on fait pas grand modification. Les camions vont être commencer à être mis en forme là, cette semaine. Je te dirais que moi, là, cette année, mon horaire, c'est Mirabel, Montmagny, Ladoré, Saint-Théophile. Oh, pas de Saint-Joseph? Saint-Joseph, probablement aussi, là, mais je te parle de ce que je suis inscrit. Saint-Joseph, on n'est pas sorti encore. Les inscriptions ne sont pas sorties. C'est à l'aveugle, d'après moi. Tenez-vous prêt sur le téléphone, c'est à l'aveugle. OK, fait que c'est une saison quand même pas pire. On va te voir à Montmagny, ça, c'est des bonnes nouvelles. À Montmagny, c'est sûr qu'un nouveau festival, là, je ne veux pas manquer ça. Là. Il y a cette valeur, j'aurais aimé aller en Ontario, au nouveau aussi, qui remplace Fermeneuve, mais c'est quand même un petit peu loin. Oui, c'est pas Fermeneuve, mais Notre-Dame-du-Nord, je veux dire. Ah, excuse-moi, désolé. Désolé pour mes amis de Fermeneuve. Pas trop. Ouais, c'est sûr, Ontario, c'est le nouveau qui remplace un peu Notre-Dame-du-Nord. On va en reparler durant la saison. Fait que des courses pour toi, est-ce que tu es prêt? T'es-tu motivé? T'es-tu craqué, Stéphane? T'as-tu hâte d'embarquer sur le steering? T'as-tu hâte d'avoir ton monde à l'Adoré? J'ai hâte d'avoir mon monde à l'Adoré, c'est sûr. J'ai hâte de courir un peu aussi, mais j'ai plus hâte à l'Adoré que pour le reste. Là, parce qu'on s'en cachera pas que après 13 ans, c'est beaucoup de mobilisation pour aller faire une fin de semaine de course. C'est sûr. J'ai encore le feu, mais il est peut-être moins haut qu'il était, mais j'ai encore le goût, là, oui. Mais il m'en reste moins que j'en ai de fait. Oui, ben je comprends ça. Mais t'as-tu de la relève, Justin? C'est-tu quelque chose qui voudrait l'intéresser éventuellement ou pas du tout? Non, ben quand même qu'il voudrait, c'est pas les camions ne nous appartiennent pas, hein, ils appartiennent à DeWood, fait que moi le mot que j'ai eu, c'est que si j'arrêtais de courir, on se débarrassait des camions. OK. Ben, si ça fait ça qu'on peut. Je comprends. Ah, mais c'est bien ça. Puis, tu sais, non, c'est ça, on s'amuse. On va s'amuser encore cette année sûrement. Après ça, on verra pour le reste. Oh, oui, c'est ça l'important. Puis quand tu t'amuses, je pense que c'est encore plus intéressant que d'arriver là et vouloir faire des résultats puis ça marche pas. Puis là, à un moment donné, mais tu es maudit qui ça marche pas. Si tu arrives avec un aspect positif, ben, tu le sais, hein, tu l'as vu à Saint-Joseph, tu n'arrêtais pas de me dire que tu gagnais jamais. Puis à un moment donné, tu te dis, hey, je t'ai dit, va donc t'amuser puis tu as gagné. Fait que tu vois, hein? Ouais. Tout est dans tout. Ce qui s'en vient de plus en plus lourd, c'est la compétition. Tu sais, dans le temps, son recul, je parlais justement avec Mario Banville cette semaine. Là, une dizaine d'années, on s'amusait, puis on performait ou on performait pas, mais on s'amusait. C'est sûr. Là, cette heure, il y a tellement de coureurs, il y a même des compagnies qui vivent de ça. C'est rendu, la compétition, c'est plus aussi plaisant que c'était, mettons. Ben, écoute, tu me rouvres une porte, puis sois bien à l'aise de répondre ou non, là, écoute, puis je t'en parle moi aussi avec des gens impliqués dans le monde des courses, puis c'est un peu le raisonnement que tu viens de nous exprimer là sur notre podcast. Est-ce que tu penses que la pérennité des courses à long terme peut être en péril, ou tu penses que si on garde ça de même, on a quand même une bonne avance sur ce qui s'en vient? C'est sûr qu'il va y avoir des changements à apporter. Ça, on n'aura pas le choix. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Tu prends rien qu'un B, là. Je te nommerai pas de nom, rien, mais un B qui sort son moteur de son camion, qui envoie ça aux États-Unis, passer sur le dyno. Maintenant, ça fait pas de sens. Là. Je comprends. Puis je suis un peu dans le même école. C'est un B qui fait pratiquement pas de bourse. Là. Tu vas mettre des gros montants d'argent là-dessus. Pourquoi? On s'amusait. Mais là, on s'amuse plus. Les gars veulent vraiment gagner, puis ils sont prêts à mettre n'importe quoi le paquet pour gagner. L'esprit de compétitivité, elle a augmenté. Puis, elle a monté d'une coche. Elle a monté pas mal d'une coche. J'avoue, puis je suis d'accord avec toi, parce que, tu sais, on va dire des vrais mots, là, puis ça, on le dit souvent, le B d'aujourd'hui était le A d'il y a à peu près peut-être 12-15 ans? Ah, ouais, puis encore, parce qu'il y a même des B aujourd'hui qui sont plus forts que, je te dirais, la moitié des A présentement. Oui, aussi. Oui, ça, écoute. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va mener, parce que oui, moi, je suis un adepte, je suis un amant. Oui, il y en a qui vont dire, ah, mais arrêtez de chialer, on veut de l'action. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu trouves un équilibre là-dedans. Puis là, moi aussi, je le vois, là. Puis il faut pas qu'il arrive d'événements malheureux parce que des gens craignent que le camion en a pu finir. Puis il faut qu'il y ait quand même un esprit de compétitivité, comme je disais tantôt, avoir du plaisir. Parce que c'est le fun d'avoir des chums qui arrivent à la ligne de départ puis ils se challenge un et l'autre. C'est ça qui est plaisant aussi. Là. Parce que, tu vois, pour être compétitif dans le B, là, je te dirais, là, je veux pas des chiffres exacts, là, mais les gars, il faudrait que tu mettes à peu près 50 à 60 000 par année juste d'amélioration dans ton B.
pour être compétitif l'année suivante. Ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est une partie de la. C'est à peu près ce qui m'éteint le plus. Là. Ouais. Et t'es pas tout seul. Je te confirme, t'es pas tout seul pour en parler avec des gens. Là, je le vois. Fait que, en tout cas, on va souhaiter qu'il y ait un moment donné une refonte ou une remise en question de voir comment on pourrait le faire pour justement que tout le monde trouve son plaisir. Mais en même temps, c'est... Mettre différentes classes. Il y a de quoi à faire. Moi, je pense que oui. Je suis d'accord avec toi. Hey, Stéphane, mais somme toute, on passe des maudites belles fins de semaine à la gang, par exemple. Ah, ça, oui, par exemple. Ça, là-dessus, tu as raison. C'est des beaux week-ends, puis ça passe trop vite. Oui, c'est ça le problème. Mais ça va aller vite. On va se rembourser encore à Noël l'année prochaine. Stéphane, quand tu descends dans le secteur, fais-nous donc signe. On aimerait ça t'avoir dans nos studios. Là. Il me semble que ce serait plaisant que tu viennes t'asseoir avec nous autres et prendre le temps de jaser. Là. Ben, pas de problème, mon ami. On va essayer de faire ça maintenant. Parfait. Puis de toute façon, Truck-On va être à Montmagny. On va enregistrer notre podcast là-bas le vendredi. Fait que je sais pas quand tu vas arriver là-bas, mais si on enregistre et tu es là, tu viendras nous voir. Ben, j'aimerais ça arriver le jeudi. Fait que pour être là le vendredi pour lui donner un petit coup de main aussi à la gang de là-bas. Là. Parfait. Ah, ben c'est bon. Fait que ça veut dire qu'on va se voir là. Tu vas être bon pour venir faire une partie de podcast avec nous autres. Ben, pas trop. Si tu veux faire un live dans le truck, on s'en retrimera pour faire une affaire comme ça. C'est un deal. Hey, Stéphane Gagnon, merci. Puis écoute, on vous souhaite un bon succès pour le 43e édition du Festival des camionneurs de l'Adoré. Yes. Ben, je vous remercie mille fois, les amis, puis on va souhaiter du beau temps. Yes. Merci. Salut, là. Bon week-end. Vous autres aussi, les amis. Salut, bye. Stéphane. Bye-bye. Stéphane Gagnon du Festival des camionneurs de l'Adoré, 43e édition. Ça devient l'événement. Il y avait le Nord, puis il y avait eux autres. Là, ça devient l'événement. Le plus ancien. Le plus ancien. C'est quand même capoté pareil. Là. Si tu regardes ça, 43 ans. Oui, il y en a beaucoup de festivals au Québec, là, on s'entend. Là. Mais 43 ans, qu'une organisation sait se renouveler, garder ça attractif, tout ça, ça m'impressionne. Oui, c'est signe qu'ils ont une bonne recette. Oui, c'est en santé. Il y a des gens qui s'impliquent, il y a de la relève, il y a un bon mix. On a une recette parfaite. Puis que, tant mieux, c'est une bonne affaire. Jean-Michel, deux petits sujets. On fera peut-être pas une heure aujourd'hui dans notre podcast parce que le travail nous attend. Là. Mais on a eu deux bonnes nouvelles cette semaine. Je veux qu'on commence par une qui nous tient à cœur particulièrement. Vous le savez, on suit le dossier de très près d'Alexandra Poulain, de ce qui est arrivé à Vallée-Jonction. On a reçu Nathalie et David à deux reprises ici. Et ils sont venus faire un topo avec un Novo ici en interne dans nos studios. Oui, exact. Ben là, on n'est pas les gens de gars à se targuer et se péter bretelles, moi et Jean-Michel, vous le savez, on a expliqué et on fait ça pour la bonne cause. Mais là, de savoir que notre podcast a résonné au temple du gouvernement, ça, pour vrai, je suis pas peu fier. Je suis content, puis on sait que c'est un travail d'équipe. Là. On n'est pas tout seul dans ce dossier-là. Mais comme tu dis, que notre podcast a été écouté au ministère du Transport, qui ont probablement fait un meeting, parce qu'ils ont revenu sur... je dirais pas qu'ils ont revenu sur leur décision. On n'avait pas de décision. Non, c'est ça. Tu comprends? Et voilà. Ça bougeait tout simplement pas. C'était en train de mourir dans l'œuf, cette histoire-là. Finalement, là, ça refait surface. Puis on a eu des bonnes nouvelles, Jason. Oui, on a eu des bonnes nouvelles parce que Nathalie m'a contacté hier pour nous dire que notre podcast avait été écouté à l'Assemblée nationale et par le MTQ, comme tu l'as dit, et le porte-parole de la ministre Guilbeault a contacté Nathalie Poulain justement hier matin pour lui annoncer qu'il allait avoir des débuts de changement. Écoute, c'est pas la Coupe Stanley, je vous confirme, là, mais au moins, on s'en va dans un pas d'une bonne direction. Exact. La municipalité de Vallée-Jonction a été avisée par lettre hier de ce qui s'en venait. Puis je vous l'annonce. Puis là, je vais faire mon préambule, je vais l'annoncer, puis après ça, je vais vous parler un peu de ça. Du côté de la route 112, il va y avoir des modifications majeures. Puis là, je sais que ça ne fera pas le bonheur de tout le monde, là. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions, puis je pense que c'est la meilleure décision possible. Alors, tout ce qu'il y a de camions, 15 tonnes et plus, que ce soit du local ou que ce soit du monde qui arrive de l'autoroute ou qui arrive de Saint-Ange, Frampton, name it, n'auront plus le droit de descendre de la côte 112 à Vallée-Jonction, ni de la rue Jacob, bien entendu. Ça va être terminé. Il va y avoir, ça va être affiché incessamment, là, mais ça, c'est une des décisions qu'ils ont prises. Donc, vous m'avez bien compris, là, la 112 à Vallée-Jonction, que ce soit du local
qui arrive de Saint-Ange, Frampton, Name it par en haut, ou qui arrive de l'autoroute, c'est du 15 tonnes et plus, l'accès à la 112 ne sera plus permis. Aussi simple que ça. L'autre modification, puis c'est là que je trouve, sur le coup, quand elle me l'a parlé, j'ai fait « ouais ». Mais quand j'ai parlé avec toi, tu m'as fait comprendre un peu le côté de la chose. C'est qu'on va enlever les lumières de circulation en haut bas de la côte de la route 112 et on va mettre des stops aux 3 faces. Puis ça, pour vrai, sur le coup, j'ai fait « ouais, ça va être bon, ça ». Mais vas-y avec ton raisonnement, puis je l'ai aimé, ton raisonnement. C'est vrai que ça a de l'allure. Ben, c'est juste qu'en réalité... en descendant la côte, le camionneur, s'il voit que la lumière est verte, il break pas trop, puis il veut pas manquer sa verte. Hein? C'est ça. Il veut pas, ça peut amener des accidents comme on a vu. Ça fait que le virage se fait à grande vitesse. Mais en mettant un stop, il va breaker tout le long en descendant. Là. Il sait qu'il y a un stop en bas et qu'il n'y a pas le choix d'arrêter. Fait que ça va changer le comportement routier des camionneurs, c'est assuré. Ben oui, puis je le voyais pas de même, puis moi, je voyais toujours, il va y avoir un flot de circulation en plus, parce qu'il y a des stops, ça va rallonger, mais en même temps, c'est comme tu dis, on y va de la côté de la sécurité, puis j'aime le raisonnement que tu me dis. Là. Puis un stop, c'est pas long à faire. Non. On fait un stop par part, mais ça va l'obliger à ralentir tout le long de la côte. Moi, je pense que c'est très bon. Absolument. Puis comme je vous dis, c'est pas la Coupe Stanley, mais c'est des premiers changements, et on nous a dit qu'on travaillait sur d'autres changements à venir dans les prochains 6 mois. Puis tu sais, il faut quand même saluer ce qu'ils ont fait puis ce qu'ils font. Oui, il faut lui donner. Oui, parce que c'est facile de chialer. Puis on est capable de chialer, moi plutôt Jason, puis tout le monde est capable de chialer. Facile. C'est souvent la voie facile que les gens prennent. C'est chialer, nanana, mais finalement, mais quand il y a du positif, on peut aussi le dire, puis quand il y a du positif, il faut le mentionner. Il ne faut pas juste mentionner le négatif. À un moment donné, dans la vie, il n'y a pas rien que du négatif. Là. Fait que quand il y a du positif, c'est go. Ça, c'est du positif, puis même la famille est contente. La famille est contente. Oui. C'est pas assez, mais comme je vous dis, on s'en va dans la bonne direction. Je pense qu'on a permis à ouvrir un canal de communication, puis c'était ça l'important. C'est ce qu'on voulait, qu'il y ait un canal de communication, que la famille sache, sente qu'il s'en vient des développements, qu'ils sentent qu'il y ait un changement. Ça, c'est un pas dans la bonne direction. On parle de caméras qui devraient être installées également. C'est en pourparler. Il y a déjà des véhicules qui ont été interceptés régulièrement. Vous avez vu l'article dans le Bourse Média qu'on a partagé sur la page Facebook de Truck On. Un jeune camionneur de 27 ans de Québec qui était arrêté, il n'avait pas fait son test break. Fait que ça, je trouve qu'on avance dans la bonne direction. Puis là, je fais un appel aux camionneurs, là, puis aux réseaux sociaux. Là. Tu sais, les réseaux sociaux, là, c'est rendu que le monde se défoule, disent n'importe quoi. Puis là, il y en a qui s'attaquent même à Nathalie directement ou à la famille, là, qui envoient des insultes, des injures, ils lui disent de se fermer la gueule, puis là, de pas vous mêler plein d'affaires. Là, je fais un appel à tous, là, un appel au calme. La famille a perdu un enfant. On veut des changements on veut qu'il y ait de la sécurité pour tout le monde. Je comprends que le gars qui arrive de 16 ans, là, il va être en crise de faire un détour vers Saint-Joseph ou vers Sainte-Marie, mais on ne traite pas du cas par cas. C'est une généralité. Puis ça va être ça. Il faut s'habituer. Ça se fait ailleurs. Pourquoi ça ne se ferait pas à Vallée-Jonction? Puis là, je parle pas... Il y en a qui ont commenté « Ah, ils ont un calais à Charlevoix, puis ils vont se faire de l'argent. » Regarde, on ne parle pas de Charlevoix. Si on peut donner un exemple à Vallée-Jonction, là, puis l'établir ailleurs, pourquoi pas? Mais il y a une perte de vie humaine, puis pour moi, une vie humaine, ça n'a pas de prix. Il faut que... Moi, je trouve que, je vous dis, c'est une bonne nouvelle. Félicitations au gouvernement. C'est rare que je le dis, mais félicitations au gouvernement. Oui. Vous êtes dans la bonne voie de direction, dans la voie qu'on veut entendre, puis continuer de même. Puis on le dit, notre podcast est ouvert. Si vous voulez venir vous asseoir pour nous en parler, on ne vous refusera pas. Au contraire, on va être content de vous parler. Oui. D'ailleurs, une petite enveloppe brune qui m'a été glissée, une première depuis qu'on fait notre podcast. On m'a dit que Luc Provençal aurait aimé venir nous jaser. Quand je dis aurait, c'est qu'il aurait aimé, mais on lui a fortement déconseillé de venir nous parler. Qui ça? Je ne sais pas, mais de ce qu'on me dit à moi, est-ce que c'est la vérité? On imagine que lui aurait voulu, mais c'est ça. Il s'est fait ralentir probablement par la Exactement. On lui a dit de se tenir tranquille, mais lui aurait été très intéressant de venir nous jaser. Bon, ben ça, si c'est vrai, tant mieux au moins, je sais que lui, il voudrait venir, mais on le bloque. Mais au moins, comme je vous dis, la bonne nouvelle, c'est qu'on progresse.
puis on lâchera pas le morceau. Oui, parce que je trouvais ça, moi, très, très, très plate de son côté, qui n'ait pas de son, pas d'image. Parce que quand moi, je tape son nom sur Google, il y a un gros... En gros titre, c'est marqué « Je suis la voix de la population ». Puis finalement, la voix, on ne l'entend jamais. Fait que je vais lui donner le bénéfice du doute. Ben moi, c'est ce qu'on me dit. Puis moi aussi, mon informateur, je n'ose pas le croire, je pense qu'il détient la bonne information. Fait que tant mieux, bonne nouvelle. Écoute, on continue à progresser, puis je vous dis, amis camionneurs, camionneuses, là, prenez votre mal à patience, puis soyez indulgents, soyez patients, puis parlez-vous. Là. Ces réseaux sociaux, au lieu d'envoyer chier tout le monde, puis des traités de ci, des traités de non, là, on l'a dit en début, nous autres, si on fait des choses, des règles de l'art, de la bonne façon, on gagne des points, puis on progresse. Mais là, Nathalie, c'est ce qu'elle nous a dit hier. Elle dit, regarde, on a fait ça dans des règles de l'art, puis voici, on avance dans le dossier. On l'a fait intelligemment. C'est ça. Le but, c'était pas de brasser, faire du brasse camarade avec ça, puis de mettre du monde en crise. Le but, c'était de se faire entendre. Exactement. Ça a fonctionné. Puis elle était reconnaissante du travail qu'on a mis, des gens qui se sont impliqués. Elle parlait de Benoît Terrien, Sophie, à Truck Stop Québec, qui sont venus ici en parler également, qui sont en contact avec pratiquement tous les semaines pour en parler. À toi, Jean-Michel, à moi aussi également. Fait que c'est un travail d'équipe. Yes. Puis on va continuer à suivre ce dossier-là de près. Puis quand il y a des développements, on va vous en faire part. Te souviens-tu, Jean-Michel, on a reçu ici en studio Clara Tardy et Marc-Étienne Fauché. Oui, ça, c'est les noix de l'érable. Oui, exactement, le fameux produit. Oui. D'ailleurs, que j'ai commandé il n'y a pas tellement longtemps, puis il en reste déjà peu. Tout ça de même. Ben écoute, maudite bonne nouvelle, puis je suis tellement content parce que quand ils sont venus ici, c'était leur premier podcast à vie. Ils n'avaient jamais fait ça. T'es un peu nerveux, mais il avait fait ça de main de maître. Puis écoute, ça a été écouté, réécouté. Puis je pense que ça a été un bel événement pour eux autres. Puis pour nous autres également, on a connu des gens de passion, des gens impliqués, du monde qui aiment... comment je te dis ça? Des jeunes entrepreneurs qui ont le vent dans les voiles puis ont une vibe. Ouais. Ça, c'est le fun. Ça me fait penser à toi un peu, là, qu'il n'y a pas peur des défis puis qu'il y a parti tout petit puis emmène ça à un niveau qu'ils veulent avoir, là. Ben, on a une bonne nouvelle hier. Ils ont annoncé sur leurs réseaux sociaux que le 28 mai prochain, seront à Radio-Canada dans l'émission Dans l'œil du dragon. Ah oui, puis ça, c'est hot. C'est hot, hein? Oui. C'est vraiment hot. Oui, parce que c'est une super visibilité pour les entreprises qui se présentent là. Quand même, qui n'ont pas d'offres, les entreprises, il y en a qui se présentent et qui n'ont pas d'offres. Oui, ça arrive. Souvent, les commandes après ça déboule. Ça c'est explose. Incroyable. Oui, parce que c'est une super belle visibilité. Puis ils présentent bien les entreprises quand ils sont là. Puis c'est pas juste on voit un produit, une annonce de 5 secondes, 10 secondes à la télé. On a la présentation de l'entreprise, le produit, d'où ça part. Fait que oui, c'est intéressant après ça d'acheter un produit. En tout cas, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant en connaissant l'histoire de l'entrepreneur et l'histoire de l'entreprise. Mais tu as tellement raison parce que, comme tu dis, oui, ils veulent aller chercher un financement, ils veulent avoir un soutien pour aller un peu plus loin, un peu plus grossir dans l'entreprise. Mais combien de compagnies qui ont passé là, qui ont pas reçu d'offres, puis finalement, ça a explosé. Finalement, même s'ils n'ont pas eu d'offres, c'est devenu une entreprise majeure. C'est incroyable, là. Oui, c'est super qu'ils aient la chance d'aller se présenter. Mais puis je suis tellement content pour eux autres parce qu'ils le méritent. On les a parlé, là, puis j'ai des contacts avec eux autres à l'occasion, puis je le vois là, dans les yeux, tu vois qu'il y a de la passion, il y a de l'émerveillement, avec une petite famille, tout ça, avec les embûches qu'ils ont eues, mais ils veulent grossir, ils savent qu'ils détiennent un produit de niche. Ben oui. Puis ils travaillent bien sur les réseaux sociaux, puis ils ont été chercher du monde qui ont aimé le produit. C'est tout en leur honneur. Pour vrai, là, c'est tout en leur honneur. Donc, le 28 mai prochain, à la télé de Radio-Canada, c'est dans l'œil du dragon, la gang de Les Noix d'érable, Clara Tardy et Marc-Étienne Fauché seront là. Écoutez ça, enregistrez ça, là, puis envoyez-y une dose d'amour sur leur page Facebook, la Noix de l'érable. Ils sont là, ils sont très actifs. Puis... sais-tu quoi? Commandez donc un petit produit en ligne. Là. Ça vaut à peine. C'est tellement bon. Tu dis? Ah oui. Ça se mange trop vite même. Ouais. C'est peut-être moi là, qui est addict aux produits d'érable. Mais t'es une bébête à sucre en partant. Oui, mais là, je suis plus bébête à sucre érable. Là, j'essaie de me concentrer sur un produit. Là, j'attends des tartes, d'ailleurs, bientôt. Je sais pas de quoi je parle. Mais bon, pour les noix d'érable, pour vrai, c'est un excellent produit. Puis que
Je vous conseille d'aller sur leur page Facebook, La Noix de l'érable, les saluer, les féliciter, puis aller voir leur site transactionnel, passer une commande. Je pense que c'est 55$ et plus, un frais de livraison gratuit, une patente de même. Là. Fait que allez voir, il y a des produits. La livraison est super rapide. Là. On passe une commande en ligne, ça prend 2-3 jours maximum. C'est gros max. Oui, maximum, puis on a ça à la maison à la porte. Voilà. C'est ça, c'est les deux bonnes nouvelles, mais une autre bonne nouvelle qui s'en vient également pour nous autres, Pro Diesel, c'est les drags Pro Diesel de Montmagny. Oui. La fin 21 au 23, si je ne me trompe pas, ou 19, en tout cas, 20 au 22. Je le sais jamais par cœur. Oh non, je vais essayer de me démêler, je suis un peu perdu. Là. Mais c'est au mois de juin, c'est la fin de semaine avant la Saint-Jean-Baptiste. C'est la fin de semaine juste avant la Saint-Jean. T'es un petit peu. J'ai de l'air tweet en tabarouette, moi. Là. Je ne sais pas par cœur, mais en tout cas, on est impliqué, on est commanditaire majeur. C'est la première édition. Exactement. C'est la fin de semaine du 21-22 juin. Bon, fin de semaine du 21-22 juin, du côté de l'autodrome de Montmagny. Faut pas manquer ça, les amis. Première édition des drags Pro Diesel. On va avoir des annonces bientôt. Là. Ça continue. Allez voir la page Facebook de l'autodrome de Montmagny. J'attends toujours la page Facebook seule des drags de camions Pro Diesel. Elle devrait voir le jour incessamment, je le souhaite, pour que toute l'information soit recueillie au même endroit. Et par le fait même, je vais me faire la plug, l'autoblog. Accélération de camions de Saint-Joseph, c'est le 20e anniversaire cette année. Ouais. La fin de semaine d'avant, soit la fin de semaine du 23 août, si je ne me trompe pas, c'est un samedi, il va y avoir un show de musique. Là, je vous tease tout de suite. Là. Le show de musique, 4 heures non-stop. On va avoir des gros noms, dont Éric Lapointe sera là, Rick Hughes et Lulu Hughes également. Et si que le party va pogner, ces trois-là ensemble. Également. J'ai-tu le droit de le dire? Benoît, vas-tu m'en vouloir? Oh, je pense pas. J'y vais pareil. Le chanteur de Boston, avec son groupe à lui, reprendre les grands succès de Boston. Et le chanteur de Chicago, qui va être là également, qui va reprendre les tunes des meilleurs hits de Chicago. Donc, ça se passe à Saint-Joseph la fin de semaine du 23. Fin de semaine ça va être un gros week-end. Ça va être un gros week-end assuré. L'été va passer vite. On est hâte. Ouais. Puis, dernière chose, avant de vous laisser aller là-dessus, du côté de Sainte-Marguerite, fin de semaine prochaine, c'est le derby de démolition, la première démolition de la saison. Et ça se passe du côté de Sainte-Marguerite. J'aurai l'honneur d'animer là avec mon chum Vincent Giroux. C'est ma dernière année en tant qu'animateur là-bas. Mais gros show toujours là. Il y a du monde en tabarouette, ça brasse, en sacrifice. Fait que ça tente de venir voir ça du côté de Sainte-Marguerite en Beauce. Samedi prochain, le vendredi soir, il y a un show de boucan également. Il y a un show sous la tente. C'est chanteur country là, qui va être là également. Donc, ça se passe au Demolition Fest de Sainte-Marguerite. C'est samedi prochain pour la démolition. Mais vendredi soir pour le show de boucan. Samedi soir, il y a un de quoi. Vendredi soir, il y a de quoi sous la tente également. En cas de pluie de samedi pour la démolition, c'est remis au dimanche, bien entendu. Donc, c'est pas mal les activités. Ça va être un été, pour vrai, là... c'est chapeau de roue. Mouvementé. Incroyable. C'est incroyable. Oui, ça va aller vite. On va avoir bien du plaisir. N'oubliez pas, ça commence du côté de Fermeneuve. Après ça, on a Icare. Après ça, on a Montmagny. Et on s'en va du côté de la Dorée. Dans le prochain podcast, on vous fait un topo des autres courses qui s'en viennent durant l'été. On va essayer de parler avec des gens également qui veulent venir nous en jaser. Bien entendu, ça va être vraiment le fun. N'oubliez pas, on salue les gens de Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Notre podcast est diffusé là également. Vous êtes disponible sur la plupart des plateformes de podcast. On est le podcast officiel de la FECCLQ. Présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Nous sommes la référence. Vous cherchez les pièces Freightliner Western. Maintenant, on a une alliance avec Globocam. Oui. Des pièces d'origine ou des pièces alliance, on a ça. Vous cherchez un endroit, fait programmer votre camion. Problème de CM, leur donner de la puissance. Ben, on a un ingénieur à l'interne. Lui, là, il fait la programmation de A à Z. Exact. Du fuel économie, n'importe quoi. Est-ce que vous avez besoin? On le fait. On fait du custom au complet. Là. On le fait. Peu importe votre marque, on le fait. Exact. Fait qu'appelez-nous. Ça va nous faire plaisir. 418-291-1234 ou vous m'appelez 581-309-5659. Je suis votre représentant et on s'occupe de vous. Soyez prudents sur les routes. Oui. Si vous avez des infos, écrivez-nous à Truckon, le podcast à commercial gmail.com, sur notre page Facebook. Et on termine ça comment, Jean-Michel? Truckon. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!